Namasté, bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de relâcher les tensions de votre corps, de votre esprit, et d'amener une sensation de légèreté, de bien-être dans tout votre corps. Alors pour ça, vous aurez besoin de 2 blocs, et puis d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une ceinture ou un tissu suffisamment long. Et on va commencer tout de suite en s'asseyant sur le bloc, en tailleur. Installez-vous confortablement, relâchez les épaules vers l'arrière, vers le sol, posez les mains sur les genoux et ajustez votre colonne vertébrale de manière à rester droit, digne, stable dans cette posture d'ancrage pour attaquer votre séance. Et vous pouvez commencer d'ores et déjà à respirer un peu plus profondément par le nez, et peut-être expirer quelques fois par la bouche afin de relâcher les tensions et d'installer un état de calme. Je vais vous citer quelques phrases que vous allez répéter à l'intérieur de vous. Laissez ces phrases résonner, faire sens pour vous. Petit à petit, je sens mon corps se relâcher. Petit à petit, je sens mon corps se relâcher. Je ressens que je suis en sécurité. Je ressens que je suis en sécurité. J'accepte avec bienveillance et respect qui je suis aujourd'hui. J'accepte avec bienveillance et respect qui je suis aujourd'hui. Continuez à respirer pour laisser ces phrases s'ancrer, faire sens pour vous. Encore quelques secondes ici dans votre ancrage. Et puis, on va commencer à inspirer, grand cercle avec les bras. Je monte les bras au-dessus de ma tête, mon regard suit. Mes mains se joignent et j'expire, je redescends les bras en namasté. Continuez 2 autres fois. J'inspire, grand cercle avec les bras. Inspirez tout le long du mouvement. J'expire, mes mains descendent en namasté. À nouveau, j'inspire profondément. Et j'expire, je descends les mains en namasté. Ok. Ici, j'inspire. Et j'expire par la bouche. À nouveau, j'inspire par le nez profondément. Et je relâche. Et une dernière fois, allez-y. Gorgez-vous d'air, gonflez-vous d'air sans forcer. Et expirez par la bouche. Ok. On va continuer avec un pranayama, un travail de respiration. Et cette fois-ci, vous allez venir placer la main droite avec l'index et le majeur appuyés entre les 2 sourcils et le pouce droit qui va venir boucher la narine droite. La main gauche se place entre les 2 cuisses au niveau du nombril, paume de main vers le haut. Et ici, vous allez faire un cycle de respiration seulement sur votre narine gauche. Vous inspirez et vous expirez seulement par la narine gauche. Faites un cycle comme ceci de narine. Respiration sur votre narine gauche. En même temps que vous faites cette respiration, continuez à rester un peu plus profondément dans votre état de méditation. Et peut-être ressentir ce qui se passe encore un peu plus profond en vous. Cette respiration s'appelle Nadi Shodhana et elle permet d'équilibrer notre énergie yin et notre énergie yang à l'intérieur de notre corps, de venir aussi apaiser notre système nerveux,
Et de venir aussi équilibrer l'activité de notre cerveau gauche et de notre cerveau droit. Subtilement, essayez de rentrer en contact avec ces nouvelles sensations qui s'installent dans votre corps. Et prochaine expire sur la narine gauche, vous allez maintenant boucher votre narine gauche avec les deux autres doigts, l'annulaire et l'auriculaire. Cette fois-ci, la narine droite est libérée, le pouce est levé, et vous continuez cette respiration sur la narine droite cette fois-ci. J'inspire profondément. J'expire profondément en essayant d'enlever le plus d'air possible, sans forcer toujours. Et faites ceci plusieurs fois. On est sur 2 minutes par narine. Donc ici, nous avons le temps d'avoir les sensations nécessaires de ce pranayama. Et pensez toujours à relâcher, à apporter en vous cette sensation de sécurité, qui est un petit peu le fil rouge de notre séance, car quand on se sent en sécurité, généralement c'est qu'on a pu ôter les tensions et venir apporter du calme en nous. Et ici, continuez à respirer toujours sur votre narine droite. Venir équilibrer l'énergie, apaiser le système nerveux. C'est un travail de fond, un travail en profondeur qui vient s'opérer dans notre corps aujourd'hui. Prenez un dernier inspire et venez expirer sur votre narine droite et relâchez délicatement les mains en posture de méditation sur les genoux et prendre quelques instants ici pour respirer, quelques secondes pour faire le point avec ce qui vient de se passer. Vous pouvez réouvrir les yeux et prochaine inspire, on va amener les mains sur les épaules avec les bras parallèles au sol et on va inspirer, expirer, inspirer, expirer. Faire un pivot ici, où l'inspire et l'expire sont connectés. Et ici, continuez. Essayez d'amener déjà de la chaleur dans le corps, dans les épaules. Faites bien tourner la tête en même temps que votre buste et vos épaules. Et ressentez ce qui se passe. Connectez toujours votre respiration à vos mouvements. Et venez stimuler l'énergie de manière un peu plus physique, un peu plus intense, déjà avec cet exercice. Et expirez, et inspirez, tendez les bras vers le ciel. Joignez les mains et expirez, descendez les mains en namasté. Ok, on va continuer, et cette fois-ci, on va venir dans une posture de la table. Vous pouvez enlever le bloc et venir mettre les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Installez-vous pour avoir un dos plat. Et inspirez, on va commencer avec un 4K où on va creuser et expirer, arrondir. J'inspire, je creuse, je pousse le cœur vers le sol. J'expire, j'arrondis le dos. J'inspire, je creuse. Expire, arrondi. On vient mobiliser la colonne vertébrale. J'inspire, je creuse. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse. Expire, arrondi. On va rentrer dans des mouvements un peu plus intuitifs et venez faire des cercles. Sur l'inspire, je creuse et j'arrondis sur l'expire. Peut-être 3 cercles d'un côté. Essayez de faire bouger votre corps de manière organique. Il n'y a pas de mouvement précis, mais seulement l'intention de venir délier les tensions. Et partez de l'autre côté, inspire, creusez. Faites une vrille avec le nombril, bougez les épaules. Super. Inspire, on se retrouve au centre. Prochaine inspire, j'envoie le pied gauche à l'avant du tapis et je recule mon pied droit derrière. Ici, je me redresse et je laisse
mon bassin tombé vers l'avant et mes mains sur mon genou, dans une posture du dragon. Quelques respirations ici. Si vous avez des difficultés, si ça tire trop dans la hanche, vous pouvez placer un bloc sous la hanche gauche, sous la cuisse gauche, et venir laisser cette hanche être supportée par le bloc, de sorte à rendre la posture plus supportable, plus agréable. Et au fil des respirations, laissez le bassin descendre un peu plus bas. Prochaine inspire, je viens poser main droite, main gauche au sol, et je viens tendre la jambe droite à l'arrière, et je viens tendre la jambe gauche à l'avant. Ici, je pose main gauche, main droite de chaque côté de mon tibia gauche, et je plie les coudes pour venir rapprocher mon buste de ma cuisse gauche. Ici, une sensation intense dans tout l'arrière de ma jambe gauche. Prochaine inspire, je ramène les mains vers l'avant, je ramène mon pied gauche à l'arrière pour revenir dans une table. Et on va faire l'autre côté, j'inspire, j'envoie le pied droit cette fois-ci à l'avant du tapis, je recule mon pied gauche. Je me redresse, et cette fois-ci, je laisse mon bassin fondre à l'avant du tapis pour mon dragon du côté droit. Donc vous pouvez mettre les mains sur les genoux, et progressivement sentir que votre bassin tombe vers l'avant, pousse vers l'avant. Le buste ne bouge pas, et gardez vos omoplates collées vers l'arrière. Toujours de ce côté aussi, si vous avez besoin d'un support pour ajuster votre posture, vous pouvez utiliser un bloc sous la hanche droite. Sentez au fil des respirations l'étirement qui vient se créer dans la jambe, dans la hanche droite. Prochaine inspire, je pose main gauche, main droite à l'avant du tapis et je viens tendre la jambe gauche à l'arrière, tendre la jambe droite à l'avant et venir poser mes mains de part et d'autre de ma jambe droite. Et je plie les coudes pour venir cette fois-ci du côté droit, relâcher mon buste près de ma cuisse droite. Étirement intense ici de l'arrière de la jambe droite. Allez-y, à votre rythme. Inspirez, envoyez jambe droite derrière et revenez dans une posture de la table. Et ici j'inspire, je viens crocheter les orteils, décoller les genoux du sol et à l'expire, pousser dans mes mains pour monter dans le premier Adho Mukha Svanasana, levé inversé, le chien tête en bas, le premier de notre séance. Et ici, faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin pour vous installer. Et essayez de garder un dos droit allongé en priorité. Donc peut-être garder les genoux pliés pour commencer. Et essayez vraiment de pousser dans vos mains pour monter votre bassin le plus haut possible vers le ciel. Sentez votre colonne qui s'allonge et à la fois éloignez les épaules des oreilles pour permettre aux épaules de s'ouvrir plus facilement. Vous pouvez poser un talon arrière à chaque fois et sentir progressivement votre chaîne arrière du corps qui s'étire du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspire, je viens dans une planche et je vais venir rouler sur mon côté gauche, monter sur ma main gauche et tendre mon bras droit vers le ciel dans une planche côté, Vasisthasana. Et ici, je cherche à pousser mon bassin, le côté droit de mon bassin vers le ciel. Essayez de lever le plus possible votre bassin, poussez dans votre main gauche et venez poser votre pied droit derrière votre jambe gauche et laissez tomber votre bras droit dans une créature sauvage ici. Laissez votre épaule droite s'ouvrir. Inspire, ramène la main droite au sol, le pied droit à sa place et part dans une planche côté, du côté droit maintenant. Inspire, lève la main gauche vers le ciel, pousse le côté gauche du bassin. Et cette fois-ci, pose ton pied gauche derrière ta jambe droite et ouvre la main gauche pour une créature sauvage ici aussi. Et inspire, ramène main gauche et pied gauche et pousse dans ton chien tête en bas. Inspire, regarde à l'avant du tapis et marche entre les mains. Et on vient à l'avant du tapis et on descend accroupi avec les genoux et les coudes en connexion, les mains en namasté et le dos droit pour rentrer dans Malasana. On va rester quelques respirations profondes ici et sentir notre dos qui s'allonge et le bassin qui tombe vers le sol. Continuez à laisser les hanches s'ouvrir et sentez progressivement que votre corps, au fil des postures que vous pratiquez, s'ouvre un petit peu plus, ce qui va nous permettre de sentir un peu plus cette sensation de calme, d'union à l'intérieur. J'inspire, je me redresse vertèbre après vertèbre en position debout à l'avant de mon tapis. Tadasana, j'ouvre les mains de part et d'autre de mon corps, paume de main face à moi.
et sentez vraiment l'ancrage dans vos pieds, la solidité de la posture de la montagne. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, plonge vers l'avant en Uttanasana, les mains de chaque côté des pieds. Inspire, mains sur les genoux, dos plat parallèle au sol. Expire, Uttanasana à nouveau, flexion avant. Inspire, vers le ciel, redresse-toi. Expire, Namasté. À nouveau, j'inspire, je lève le bras vers le ciel, étirez-vous. Expirez, plongez vers l'avant, le buste et les cuisses se connectent. J'inspire, dos plat. Expire, main de chaque côté des pieds, rapprochez la tête des genoux. Inspire vers le ciel. J'expire, Namasté. Et à nouveau, j'inspire vers le ciel. J'expire, je plonge à l'avant en Uttanasana, essayez d'aller peut-être un peu plus loin dans votre flexion. Inspire, dos plat, collez les omoplates, parallèle au sol. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, main prière près du cœur. J'inspire, je lève les mains vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, main sur les genoux, dos plat. Creuse le dos. Expire, Uttanasana à nouveau. Inspire, rouvre vers le ciel. Expire, Namasté. Super, inspire à nouveau vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expire, plonge, pince, Uttanasana. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire vers le ciel. Expire, main en Namasté près du cœur. Ok, bravo. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, sur l'inspire, je vais décoller pied droit et l'admet derrière. Ici, mon pied droit est parallèle à l'avant de mon tapis. Mon pied gauche pointe. J'ouvre les bras en croix, j'inspire, je plonge vers l'avant. Et à l'expire, je rentre dans Utthita Trikonasana. Ma main gauche est à l'intérieur de mon tibia gauche et mon bras droit est tendu vers le ciel. Ici, je suis ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière, je suis comme entre deux murs. Et ici, je respire dans tout mon côté droit. Je tends bien ma jambe avant. Inspire, plie genou gauche au-dessus de pied gauche. Pose le coude gauche sur le genou gauche. Ici, je respire profondément dans tout mon côté droit. Et je me prépare pour un prochain inspire. On va venir sur les orteils du pied arrière, sur les orteils du pied droit, se redresser en Namasté dans une posture de Anjaneyasana. Ici, mon genou gauche est toujours plié au-dessus de mon pied gauche. Inspire, levez les bras vers le ciel. Et ici, restez dans cette posture de fente haute d'Anjaneyasana. Laissez l'énergie vous traverser. Et seulement accompagné de votre respiration, donnez vie à cette posture. J'expire, je ramène les mains en prière près du cœur et je vais venir rapprocher mon pied droit à 45 degrés pour me préparer dans Virabhadrasana 1, le guerrier. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et presse bien le pied droit dans le sol, le pied arrière dans le sol. Prochain inspire, je viens enlacer les bras, les mains derrière le dos et à l'expire, plonger dans un guerrier humble. Rapprocher mon épaule gauche de mon genou gauche ici et m'incliner vers l'avant. Je viens m'incliner vers l'avant et à la fois rester ancré. Le guerrier humble. J'inspire, je redresse, je viens tendre ma jambe gauche et prochain inspire, dos parallèle au sol. Je viens de descendre, rapprocher mon buste de ma cuisse gauche dans Parshvottanasana. J'inspire, je me redresse. À l'expire, je rapproche mon pied droit à l'avant du tapis. Ici, on va faire l'autre côté. J'inspire, Urdhva Hastasana vers le ciel, étirez-vous. Levez le genou gauche. Et sur l'expire, cette fois-ci, envoyez votre pied gauche derrière. Pour Utthita Trikonasana, ouvrez les bras en croix. Inspirez, plongez vers l'avant du tapis et expirez. Main droite à l'intérieur du genou droit. Main gauche vers le ciel. Et respirez dans tout votre flanc gauche ici. Essayez de repousser votre hanche gauche vers le ciel de sorte à creuser légèrement
votre flanc gauche. Tendez bien le bras gauche vers le ciel et le bras droit vers le sol. Si vous n'avez juste qu'à respirer profondément. Prochaine inspire, pliez genou droit au-dessus de pied droit. Posez votre coude droit dessus et envoyez votre bras gauche au-dessus de votre oreille gauche pour venir terminer la posture de Utthita Parshvakonasana et respirer dans tout votre angle gauche. Prochaine inspire, je viens sur les orteils du pied gauche et me redresser dans Anjaneyasana ici. Ma jambe avant ne bouge toujours pas, j'ai toujours le genou au-dessus du pied droit. J'inspire, j'envoie les mains vers le ciel. Toujours ici, je sens mon bassin tomber de plus en plus vers le sol, être aspiré par la gravité. Je peux même venir enlacer les doigts et pousser les paumes de main vers le ciel, de sorte à m'étirer vers le ciel. On a deux énergies ici, une qui nous relie au sol et une qui nous relie au ciel. Accompagné de votre respiration, vous allez venir rapprocher sur un inspire votre pied gauche à 45 degrés et venir dans une position du guerrier 1. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Pressez bien votre pied gauche, la tranche externe de votre pied gauche dans le sol derrière et gardez bien votre genou droit au-dessus du pied droit. Super. Prochaine inspire, je vous propose cette fois-ci de venir enlacer les doigts derrière le dos. Vous avez la possibilité aussi de faire un namasté inversé, un reverse namasté, avec les poignets qui se touchent derrière les omoplates et pousser les coudes vers l'arrière. Inspirez, plongez vers l'avant, connectez épaule droite et genou droit dans le guerrier humble ici. Je m'incline face à la vie et à la fois je reste présent. Posture du guerrier humble. Toujours dans ces respirations profondes qui me permettent de traverser toute ma séance. J'inspire, je redresse, je tends la jambe droite. Et j'expire, je rapproche mon buste de ma cuisse droite ici. Toujours en reverse namasté ou dans l'option que j'ai choisie pour mon ouverture d'épaule, dans Parshvottanasana. Mettez bien du poids sur votre pied arrière également, de sorte à ne pas avoir trop de poids sur la jambe avant. Inspire, redresse. Expire, ramène le pied gauche à l'avant. Inspire, lève les bras vers le ciel, Urdhva. Expire, Uttanasana, la pince. Inspire, pied droit puis pied gauche derrière. Expire, descendre, Chaturanga à plat ventre. Et inspire, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Redresse, ouvre bien le cœur. Expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire, je viens descendre sur mon ventre, m'allonger sur mon tapis, mettre bien confortable et on va venir faire la posture de Anahatasana. Donc ici, mes coudes sont sous mes épaules, je mets mes avant-bras et paumes de main vers le ciel, je rapproche mes genoux sous mes hanches et je laisse le poids du corps tomber vers le sol. Si je suis vraiment dans un relâchement et mon regard est toujours placé au niveau de mes paumes de main. Comme si ma tête voulait passer entre mes bras et forcer un petit peu plus cette ouverture de cœur que l'on ressent dans cette posture. Sentir les épaules qui s'ouvrent. Fil des respirations, sentez peut-être que vous descendez un petit peu plus bas. S'il y a des émotions qui remontent ou des sensations un peu plus fortes qui peuvent être liées à cette zone, bien sûr, au fil des respirations, accompagnez-les. Et prochaine inspire, redressez-vous, sortez délicatement de la posture et on va venir s'allonger dans un balasana ici. Donc asseyez-vous sur les talons et posez le front au niveau du sol, les bras relâchés de chaque côté des jambes et les mains près des pieds derrière. Posture de l'enfant, posture de repos. Si jamais vous n'avez pas les fessiers qui touchent au niveau des talons, vous pouvez mettre un bloc sous votre front, entre votre front et le tapis. Et mettre le plus de poids possible sur le relâchement du bassin derrière. Et ici je respire. Toujours et encore cette respiration qui ne nous quitte jamais.
Et si on apprend à la contrôler, elle nous permet de faire des choses merveilleuses avec notre système nerveux et différentes capacités du corps. J'inspire, je me redresse et cette fois-ci vous allez venir vous asseoir, les jambes tendues, prendre votre pied droit et mettre votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche. La jambe gauche est toujours tendue. Si vous pouvez prendre une sangle, venir l'enlacer derrière votre pied gauche, tendre vos bras, garder votre dos droit le plus possible. Et expirez, pliez les coudes et essayez de descendre, de rapprocher votre buste de votre cuisse gauche dans Janu Sirsasana. Et sentez l'étirement dans la jambe gauche. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin de sangle, vous pouvez directement enlacer l'arrière de votre pied gauche. L'essentiel ici est d'essayer de descendre avec le buste, le dos, le plus droit possible. Vous pouvez regarder votre gros orteil gauche. Inspirez, vous redressez, vous pouvez enlever la sangle. Je rapproche ensuite mon pied droit de mon fessier gauche et je viens placer mon pied gauche par-dessus ma cuisse droite et rentrer dans une torsion ici en venant enlacer ma cuisse gauche avec mon bras droit et mon bras gauche. Juste là, respirez, gardez votre dos bien droit et peut-être sur l'expire, sentez que vous pouvez un peu plus pousser votre épaule gauche vers l'arrière du tapis. Mouvement de torsion. Très bon pour enlever les tensions. Très bon pour une détoxification émotionnelle et plus physique également. J'inspire, je ramène les jambes à l'avant du tapis, puis on va faire l'autre côté. Cette fois-ci, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Reprenez votre sangle si vous en avez besoin pour Janu Sirsasana. Venez enlacer l'arrière de votre pied droit avec la sangle. Ici, allongez votre dos, tenez votre sangle. Et sur l'expire, venez plier les coudes pour descendre un peu plus bas, le dos le plus droit possible, votre buste le plus proche possible de votre cuisse. Mon regard est sur mon gros orteil droit. Et traversez la sensation d'étirement à l'arrière avec aisance, dans ce confort, dans l'inconfort que votre respiration vous permet de vivre. J'inspire, je redresse, j'enlève la sangle et on va faire la torsion de l'autre côté. Donc rapprochez le pied gauche de votre fessier droit et venez passer votre pied droit par-dessus votre cuisse gauche. Bras gauche qui vient lasser la cuisse et le bras droit également. Et créez votre mouvement de torsion, donc toujours ce buste droit, les épaules relâchées. J'inspire, je me grandis et j'expire peut-être que je peux tourner un petit peu plus dans ma torsion. Ça, c'est à vous d'en juger sans forcer. Faites le mouvement au niveau du nombril, ce mouvement de pivot. Et je relâche sur l'inspire. Ici, je vais venir prendre mon bloc et venir le poser sous mon sacrum. Donc vous vous allongez sur le dos, gardez les genoux pliés et venez poser votre bloc. Donc s'il est trop rigide, s'il vous blesse, vous pouvez mettre une couverture ou quelque chose de plus agréable pour votre bloc, pour votre confort. Et donc placez votre bloc de manière à pouvoir lever les jambes dans la posture de la cascade, qui est un peu une chandelle avec une variation de la chandelle soutenue. Et venir envoyer, basculer vos bras par-dessus votre tête. On va rester ici pour 10 respirations dans cette posture d'inversion, de régulation de la circulation sanguine. Au niveau des jambes, sentez peut-être des fourmillements, du froid ou de la chaleur, qui indique justement que votre flux sanguin s'inverse. Et respirez ici. Alors, le bloc vous permet ici de ne pas forcer pour maintenir vos jambes levées. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez le faire contre un mur, rapprochant le bassin du mur et en tendant les jambes. Et toujours pareil, en levant les bras derrière la tête. Et j'expire, je descends. Sortez tranquillement de la posture, ne vous blessez pas. Posez pied droit, pied gauche et venez enlever le bloc de sous le sacrum. Très bien.
On va venir sur notre posture finale de Shavasana, notre relaxation. Si vous avez un bolster à la maison, je vous invite à mettre ce bolster contre votre sacrum, derrière vous, dans sa position en longueur. De venir mettre vos pieds en papillon, avec les deux pieds qui se touchent. Deux plantes de pieds qui se touchent. Et de venir laisser fondre votre corps, à cœur ouvert, les bras en croix, le long du bolster. Et ici, de relâcher complètement. Amenez votre respiration toujours dans le plus de zones possibles de votre corps, de sorte à le détendre. Bien sûr, si vous n'avez pas de coussin, de bolster ou quoi que ce soit, vous pouvez faire cette posture finale de relaxation allongée. Je vous invite même à amener une couverture sur vous, à vous envelopper à l'intérieur, mettre un pull, d'avoir une sensation de contact, de câlin de la part de la couverture, de votre pull, et de chaleur surtout pour votre sécurité intérieure. Et au fil des respirations, laissez-vous fondre un peu plus profondément à chaque fois dans le coussin pour ces quelques minutes de Shavasana, précieuses pour permettre à votre corps et votre esprit d'intégrer justement votre pratique. Profond inspire, profond expire. Sentez peut-être votre corps qui accepte de relâcher encore un petit peu plus les dernières micro-tensions qui étaient présentes. Laissez-vous complètement enveloppé par cette énergie yin de la terre, cette énergie de lourdeur, de relâchement. Et vous continuez seulement à respirer. Sur l'inspire, je gonfle, et sur l'expire, le plus lentement possible, je viens ressortir tout cet air, tout ce prana qui me nourrit. Et rappelez-vous ces phrases. Petit à petit, je sens mon corps qui se relâche encore plus. Petit à petit, je sens mon corps qui se relâche encore plus. Je ressens que je suis en sécurité. Je ressens que je suis en sécurité. J'accepte avec bienveillance et respect qui je suis aujourd'hui. J'accepte avec bienveillance et respect qui je suis aujourd'hui. Commencez à revenir progressivement à vous-même en bougeant les doigts, les orteils. Reconnectez-vous aux sensations de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, les bruits, les odeurs, les lumières peut-être qui passent à travers les paupières fermées, et basculez sur une position du fœtus pour quelques respirations. Faites vos mouvements en conscience. Et gardez les yeux fermés si c'est possible pour vous jusqu'à la fin de la séance, pour ne pas disperser toute cette nouvelle énergie que vous avez accumulée en vous.
Redressez-vous en namasté, asseyez-vous en tailleur, les mains en prière près du cœur. Ici on va chanter 3 ohms. J'inspire. J'inspire à nouveau. Et une dernière fois, inspirez. Très bien. Ramenez les mains à Ajna Chakra en prière entre les 2 sourcils. Inclinez-vous légèrement vers l'avant. Et prenez le temps ici de vous féliciter pour votre pratique, pour le temps que vous vous êtes accordé. Et surtout, continuez de faire circuler en vous cette sensation de sécurité qui se passe toujours à l'intérieur de vous. Vous avez accès à cette sensation à chaque instant. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois. Namasté. Bonne journée.